Dans la famille, il y a d'abord Jean-Louis, 60 ans, le père. Passionné par la fabrication de jouets en bois dont il a fait son métier, il a acquis au fil du temps une véritable renommée dans sa région. Je suis le gars qui fait les jouets en bois là-bas, en pleine forêt. On me prend pour peut-être pas le Père Noël, mais enfin tout au moins celui qui travaille pour lui. Les parents, ils disent à leurs enfants, là, tu rentres dans l'atelier du Père Noël. Par exemple, le petit grimpeur. Puis, il y a le fils, Benoît, 27 ans. Artisan comme papa, il a repris le flambeau de l'entreprise familiale. J'ai grandi dans le jouet en bois. Mon père a commencé son activité quand j'étais tout petit. Puis au bout d'un moment, ça m'a donné envie de m'y mettre aussi. Les petits-enfants, Léna, 5 ans et Stan, 7 ans, de vrais citadins qui adorent rendre visite à papy Jean-Louis dans sa ferme en pleine forêt. Puis, il y a Heidi, 61 ans, la compagne de Jean-Louis. Ancien professeur de musique, c'est une artiste dans l'âme. J'ai commencé le violon, la flûte à bec, après j'ai fait un peu de piano, j'ai aussi fait de la guitare. Ils vont bientôt arriver, non? Tu crois pas? Probablement. Une voiture, c'est où? Ce soir, Jean-Louis va proposer un apéro un peu spécial, directement dans son atelier. Alors pour une surprise, c'est une vraie surprise. Formidable. On va aller dans l'atelier. Oh là là. L'atelier du Père Noël. Bonjour. C'est magnifique. Voilà, Écoutez, C'est ton atelier? voilà mon atelier. Ah, c'est super. C'est Entrez, super. entrez. Oh là là, Super. c'est magnifique. Voilà mon lieu de travail. C'est toi qui fabriques les jouets. C'est moi qui fabrique des jouets, des découpes. On vous propose un petit truc à boire? Ah ben volontiers. Et un petit truc à grignoter. Puis on va servir un petit peu tout le monde. Heidi va le faire. Et puis je vais faire une petite découpe pour vous montrer comment ça se passe. Le fait d'organiser l'apéritif dans l'atelier était une excellente idée puisque ça nous a permis de découvrir à la fois le métier de Jean-Louis, mais en même temps de partager des produits que nous n'avons jamais goûtés jusqu'à présent. C'est super. Alors ça va faire des petits cœurs, hein? Oui. Des petits cœurs pour les amoureux. Là, je mettrai des petits prénoms, parce que je découpe aussi des prénoms. C'est vrai que nous on le voyait bûcheron au départ. Là, on est dans le bois, mais c'est vraiment un métier beaucoup plus raffiné, hein, donc ce qu'il fait. Et c'est toi-même donc qui choisis tes arbres? Une partie, oui, je fais le bûcheron aussi, et puis le scieur. Super. Mais en miniature. Oui. Voilà. On va voir l'exposition. Ouais, allez, on y va. Oh, je suis émerveillé. C'est Petit vraiment grimpeur. Oh, c'est super. Moi, j'aime bien les objets en bois et c'est vrai quand j'ai vu que ça se fait ici, que c'est un atelier vraiment important et c'est lui qui fait tout seul, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais alors ça demande vraiment un travail de Alors là, c'est les précision. plus phares, c'est les plus petits. Moi je trouve cet endroit féerique. L'atelier, c'est vraiment donc le petit atelier de lutin avec beaucoup d'objets. J'ai regardé ça avec un œil d'enfant, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de plaisir et puis d'émerveillement. C'est vraiment féerique. J'ai tout de suite vu la façon dont Golen a regardé les lieux, mon cadre de vie, mon cadre de travail. J'ai senti que c'était quelque chose d'extraordinaire. Ah bah, en tout cas, c'est fabuleux de pouvoir, je dirais, vivre de sa passion et puis surtout d'être dans un univers qui fait rêver comme ça. En attendant, on va peut-être aller au chaud et puis du côté de la nourriture. Après la surprise de l'atelier du bois, les Milinkovic vont maintenant découvrir la maison des Claudes, typiquement vosgienne. Voilà la maison. Le grès des Vosges. Moi j'aime beaucoup la vieille pierre et ça m'a fait plaisir de voir que la maison de Jean-Louis telle que je l'avais imaginée, en fait c'est ça. Quand on rentre, donc il y a un dallage en grès des Vosges et la maison est vraiment très typée terroir. C'est chaud. Et ben voilà. C'est magnifique. Ça, c'est moi. Jean-Louis nous a offert des porte-clés avec nos prénoms et c'est comme ça qu'on a trouvé notre place à table. Et c'est vrai, j'ai été surprise qu'il a très bien écrit mon prénom parce que c'est rare. Je me suis renseigné discrètement sur l'orthographe, puisque ce n'est pas des prénoms courants. Ils ont été d'autant plus touchés que ce n'étaient pas des prénoms ordinaires. Et regarde le feu.
C'est magnifique. Ça me donne la chair de poule tellement je suis touché par l'ambiance. Et ça rappelle vraiment donc, les moments que nous, on a passés avec nos grands-parents. Et alors que le repas suit son cours, dans la pièce d'à côté et dans la plus grande discrétion, un spectacle semble se préparer. Les Bequillons, un groupe folklorique dont Jean-Louis fait partie, s'apprête à créer la surprise générale. Ah, il y a de la musique. On parlait de musique. C'est les fées, peut-être, qui sont venus. Il y a eu la réflexion, là. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu un moment de silence. Bon, nous, bien sûr, on a fait comme si on ne savait pas ce que c'était, plus que... Et puis, il y a un moment, ils ont dit, c'est un enregistrement. On va voir. C'est Heidi qui a enregistré, non? Non. Ah, on va voir la surprise. Wow! Quand on a ouvert la porte, c'était vraiment une vraie surprise et le vrai bonheur de découvrir le groupe avec les instruments qu'on ne connaissait pas. Mais le spectacle ne fait que commencer. Attention, entrée de l'artiste. L'accordéon, l'instrument préféré de Militza. Tu as ton accordéon? C'est pas vrai! Il joue accordéon depuis 30 ans! Oh là là, super! Quand elle a vu entrer Jean-Louis en Bequillon et avec un accordéon, elle a presque explosé de joie. Ça a été un grand moment d'émotion pour moi parce que c'est un instrument que j'adore. Ça a été tellement fort que j'ai pas pu m'empêcher si je suis allée lui faire un bisou. Très belle surprise. Elle s'est précipitée sur moi, elle m'a embrassé. Hein? On va vous montrer un petit peu quelques danses que l'on trouvait. Et il y en a une qui est un peu particulière de danse, ça retrace un peu une scène de ménage. C'était rigolo, c'était vraiment des grimaces. la danse des grimaces. Hein, oui. C'était surprenant. Au départ, ça partait donc gentiment. Tout léger, tout gentiment. Après voilà, très violent. Les coups. Et puis après, à la fin... On s'embrasse. Ah, c'était fabuleux. Puis on a pu danser, c'était vraiment un très très beau moment. Il y a aussi la danse où ils nous ont appris, ça j'ai adoré parce que comme ça on pouvait apprendre des danses voisines. Bravo. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer au dessert. Entrez, entrez, mettez-vous à votre aise, dans des fauteuils ou sur des chaises. Faites comme si vous étiez chez vous. D'ailleurs, tout ça doit rester entre nous. Déjà, la mélodie de la musique, enfin de la guitare, juste à côté du feu, ça crée une certaine ambiance relativement intime. Les paroles étaient touchantes. C'est vraiment, j'ai été transportée dans ces mots et pour moi c'était vraiment très 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 doux et très romantique, intime, et c'est vrai qu'on pouvait l'écouter comme ça longtemps. Même si je parle de moi, c'est d'abord à vous que je pense. N'avons-nous pas les mêmes joies, les mêmes peurs, les mêmes espérances? N'avons-nous pas les mêmes joies? La chanson du troubadour, moi j'étais dans l'accueil, et puis ce chant-là, il correspondait bien à l'ambiance, avec l'accueil, avec le feu de bois. Voilà. Alors maintenant, on vous invite bien sûr à prendre le gâteau, à boire un petit coup, prendre le dessert. On a prévu de la tarte aux pommes et puis de la crème et tout ça. Et à l'approche de Noël, les Claude ne pouvaient évidemment pas faire l'impasse sur les traditionnels cadeaux maison. Comme c'est Noël et que je ne reverrai pas mes amis serbes à Noël, je vous offre un tout petit cadeau, Goren. Merci. Un petit cadeau Militza. Merci beaucoup. Elle nous a fait des cadeaux de Noël avant l'heure et sincèrement, merci beaucoup puisque ce sont des cadeaux qu'on sait apprécier puisque
C'est des cadeaux qui sont faits maison. On était ailleurs ce soir. On était dans un autre monde, un monde de bonheur en fait. Et un monde où on oublie tout. Au revoir. Au revoir. C'est d'abord à vous que je pense. Là, on a on a créé les fondements pour une relation d'amitié durable. Il faut qu'on se revoie hors caméra. J'aimerais vous entendre rire.